Saint-Gervais-Mont-Blanc, la montagne à l'état pur, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, quelle histoire et quelles histoires que celles qui rythment depuis des siècles ces hautes vallées de l'Arve, dans le Val Montjoie, le bien nommé, où se niche Saint-Gervais, qui s'appelait les Bains et est devenu Mont-Blanc. Oui, ça on peut pas y couper. On le voit partout, l'imposant toit de l'Europe. Il surplombe avec majesté les 4 villages de la commune, son domaine skiable et ses thermes. Ce qui fait de Saint-Gervais une destination montagne déjà singulière en soi, desservie par la plus haute gare de France, mais pas seulement. Ce qui fait le charme de cette station, figurez-vous, ce sont ses habitants. Et oui, car ils y habitent à Saint-Gervais-Mont-Blanc. Et ça change tout. Saint-Gervais est certes une station de ski, mais aussi et surtout un espace de vie où une communauté familiale et rurale y réside à l'année, préserve son environnement, dorlote sa nature, y défend un tourisme dit de 4 saisons depuis belle lurette et fait de la mobilité en montagne et du bien-être de ses habitants un enjeu d'avenir. Alors bien sûr, les fans de ski emmenés par le tramway du Mont-Blanc s'en donneront à cœur joie sur les 400 km de piste du domaine Évasion Mont-Blanc, entre les sapins et des panoramas de toute beauté. Pour ensuite, un petit soin détente au spa des Thermes, aux bienfaits avérés par la faculté de médecine. Mais surtout dans cette émission, je vous invite à partager avec 3 de ses habitants ce qui fait vibrer le cœur des montagnards, leur émotion intacte et sans cesse renouvelée pour la beauté magnétique de leur montagne et leur façon de la protéger pour mieux vous accueillir. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et justement, pour mieux vous accueillir, chers auditeurs et auditrices de Sud Radio, dans cette émission consacrée à Saint-Gervais-Mont-Blanc, nous avons Jean-Marc Payex au téléphone, qui est maire de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Alexandre Merlin est avec nous également. Il est le directeur général du domaine skiable Saint-Gervais-Mont-Blanc. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Et Élodie est avec nous. Élodie Lombardo, directrice marketing et communication des thermes de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Car Élodie, il y a des thermes à Saint-Gervais. Bonjour, oui, il y a des thermes à Saint-Gervais, bien sûr. Et qui sont sublimes, et on va en parler tout à l'heure. À 11 km à l'est de Megève, par la départementale 909, monsieur le maire, c'est comme ça qu'on vient chez vous. Y a-t-il d'autres moyens de communication pour venir à Saint-Gervais-Mont-Blanc ? Alors bien sûr, il y a la route que vous venez de décrire, il y a d'autres routes pour venir à Saint-Gervais, mais il y a aussi le TGV, le week-end de l'hiver. Il y a aussi un aéroport qui est pas très loin. On est en fait au carrefour de toutes les mobilités traditionnelles. Et puis, l'actualité de Saint-Gervais fait que justement, on a des projets qui vont permettre à quelqu'un qui vient de Londres, qui vient de Paris, eh bien, de venir avec son train et sans sa voiture. Là. On va parler de la mobilité parce que c'est un dossier qui vous tient à cœur et sur lequel vous avez beaucoup avancé et progressé. On peut même dire que vous êtes dans la région leader sur ce sujet. Hein. Alors, je pense que c'est pas dans la région, je pense que c'est en France et même pour un projet à l'international, puisqu'on a un projet qui est très très innovant, même s'il reprend ce qui se faisait auparavant et que je vais vous faire découvrir. Mais la mobilité à Saint-Gervais, c'est pas simplement de se dire que on va remplacer des vieux moyens de transport polluants par les mêmes mais non polluants. Il faut inventer la mobilité de demain et c'est ce que l'on fait à Saint-Gervais depuis quelques années. Est-il vrai, monsieur le maire, que vous êtes la commune la plus dénivelée d'Europe ? Bien sûr, on est la commune la plus dénivelée puisque Saint-Gervais, sa partie basse, est à 580 mètres. C'est là où on arrive en train parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Saint-Gervais, c'est le terminus des grandes lignes de France. On fait le Paris-Saint-Gervais. C'est le terminus du Léman Express qui vient de Genève, Genève-Saint-Gervais. C'est le terminus du Mont-Blanc Express qui vient de Suisse aussi, de Martigny et qui fait Martigny-Saint-Gervais. Saint-Gervais, c'est vraiment la plaque tournante du pays du Mont-Blanc qui est une belle terre d'accueil. D'accord. Alexandre Merlin, directeur général du domaine skiable Saint-Gervais-Mont-Blanc, vous devez gérer 124 montées mécaniques. Comment se présente la physionomie du domaine skiable chez vous à Saint-Gervais ? Alors c'est un domaine très intéressant qu'on appelle Évasion Mont-Blanc, oui, qui regroupe plusieurs stations du pays du Mont-Blanc et qui sont toutes interconnectées. Et on a environ 400 km de piste. Nous, on est la porte d'entrée principale. Avec ce qui est très intéressant, comme on vient de le dire, c'est sa proximité et l'accessibilité par l'autoroute, par le train. Et puis voilà, on a la chance d'avoir un domaine skiable avec la majeure partie de ces pistes entre 1600 et 2300 mètres d'altitude, des pistes bien exposées, plutôt au nord-nord-est. Donc des pistes pour tous les niveaux, et on accueille énormément de familles.
D'accord. Vous êtes une station familiale et rurale, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon lancement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, monsieur le maire? Familiale et rurale? On est surtout familial, c'est-à-dire que la station de Saint-Gervais, elle est faite autour d'une commune, autour de gens qui y vivent. Et nos premiers clients que nous devons satisfaire quand on est dans une commune touristique, eh bien, ce sont nos touristes, que sont nos habitants. On fait aujourd'hui des choses d'abord pour les habitants et ensuite, bien évidemment, pour toutes celles et tous ceux que l'on accueille, que ce soit des résidents secondaires qui sont bienvenus à Saint-Gervais et qui ne sont pas surtaxés au travers de la taxe d'habitation. On est des gens qui savent accueillir et qui savent accepter les gens sans toujours leur demander de l'argent. Et d'ailleurs, à Saint-Gervais, c'est une station et une commune où, par exemple, tous les parkings sont gratuits. D'accord, oui, ça voilà. C'est vrai. J'allais souligner parce qu'il faut quand même le dire. Tous les parkings sont gratuits pour stationner à Saint-Gervais. Et quand vous avez refusé de taxer encore plus, alors qu'on vous le demandait, vous vous êtes opposé à cette mesure? Oui, parce que, si vous voulez, c'est la grande confusion qu'ont fait les parlementaires en pensant que toutes les stations touristiques, c'était comme Courchevel, comme Chamonix, où il y avait que des grands chalets qui sont inoccupés par an et qui occupent le territoire. Nous sommes une commune où on vit, et c'est-à-dire que dans nos résidences secondaires, nous avons des résidences secondaires, c'est-à-dire des humains qui viennent, qui font marcher les commerces, qui vont skier, qui vont se promener, qui vont au terme. Et s'il faut en plus leur demander une taxe d'habitation, une surtaxe d'habitation, où il y a certaines communes qui ont augmenté de 50 à 60% la taxe d'habitation, eh bien, moi j'estime, comme les parkings, c'est du racket. On n'accueille pas les gens en leur demandant de l'argent. On leur demande pas de vivre dans un pays en leur demandant un impôt supplémentaire. Nous, ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on puisse vivre à Saint-Gervais, au pied du Mont Blanc, avec tout le monde, que les familles viennent du Brésil, d'Espagne, du Canada, de la Suisse voisine, d'Italie, de Grande-Bretagne, de partout. On est une grande famille, et dans une grande famille, il y a des gens qui sont différents, mais qui aiment la même chose, et ici, qui aiment cette belle commune de Saint-Gervais. Vous avez dû vous faire des amis dans les partis politiques, monsieur le maire? Vous savez, ce ne sont pas les partis qui votent pour moi, donc je n'ai pas tout à fait de problème avec ça. Mais il n'y a pas de souci. Au contraire. Si vous voulez, les élus de terrain, ils connaissent leurs habitants. Malheureusement, nos parlementaires aujourd'hui ne sont plus maires et ne connaissent plus les habitants et savent même plus ce que c'est qu'une commune. On est bien d'accord, et vous savez qu'à Sud Radio, ici, on adore le travail des maires, ces gens qui ont l'esprit républicain et les mains dans le cambouis sur le terrain, et on les soutient toujours à 100%, 200% même, 300%. Merci beaucoup. Élodie Lombardo, on va parler un petit peu des termes. Est-il vrai que votre carte d'identité minérale de votre eau est particulière? Elle est très particulière, effectivement. Elle est unique déjà, puisque chaque eau a son propre profil. Et en l'occurrence, à Saint-Gervais, c'est une eau qui est extrêmement soufrée, qui est 30 fois plus minéralisée qu'une eau de table qu'on pourrait consommer au quotidien. Et c'est une eau surtout qui est reconnue par l'Académie de médecine française pour ses bienfaits. Il y en a 9 comme ça reconnus en France, et vous faites partie des 9. Absolument. Votre double activité est dans le bien-être et le médical. Vous avez 100 000 clients qui viennent au spa et environ 2000 curistes. C'est bien ça, les chiffres? C'est tout à fait ça. On a franchi la barrière des 100 000 passages sur le spa cette année, là, pour 2023. Bravo. Et effectivement, on va approcher les 2000 curistes. En tout cas, on travaille beaucoup pour y arriver. On va marquer une petite pause, chers amis. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler de ce merveilleux pays du Mont-Blanc et de Saint-Gervais-Mont-Blanc avec son maire, Jean-Marc Peyex, Alexandre Merlin et Élodie Lombardo. À tout de suite. Saint-Gervais-Mont-Blanc, la montagne à l'état pur, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et nous sommes avec Élodie Lombardo, directrice marketing et communication des Thermes de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Alexandre Merlin est avec nous également, c'est le directeur général du domaine skiable Saint-Gervais-Mont-Blanc. Et le maire est avec nous, Jean-Marc Peyex, maire de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Un petit focus sur les Thermes, monsieur le maire. Vous les connaissez bien, les Thermes, et ça fait 200 ans qu'ils existent. Est-ce qu'ils font partie de cette carte d'identité particulière à Saint-Gervais-Mont-Blanc? Alors oui, bien sûr. Alors les Thermes déjà appartiennent à la commune. Ils sont exploités par un délégataire de service public qui est la Société des Thermes Saint-Gervais-Le Fayet, dont l'actionnaire est L'Oréal. Donc on est très très fiers d'être gérés par une grande maison.
c'est l'ADN de Saint-Gervais. Pourquoi? Parce que les thermes de Saint-Gervais, c'est déjà le b.a.-ba de ce que l'on aime ici, c'est-à-dire le bien-être et le bien-vivre. Les thermes, c'est une des activités de Saint-Gervais. Saint-Gervais ne s'adresse pas à des monotouristes ou à des personnes qui veulent faire des mono-activités. Nous, on offre tout un éventail d'activités de plaisir. Et les thermes qui ont été à l'origine de la création de la station de Saint-Gervais en 1806, eh bien, font partie de ce qu'on est capable d'offrir aux habitants d'abord, et puis à toutes celles et tous ceux qui viennent. Alors, il y a un autre élément qui est important, c'est qu'on s'exporte dans le monde entier avec les thermes, puisque à partir de l'eau thermale et avec 100% d'eau thermale, on a une ligne de produits cosmétiques qu'on peut retrouver dans beaucoup de pays du monde, et en particulier en France, dans les pharmacies en France et dans d'autres lieux, et qui sont des produits qui sont étonnants, puisque c'est pas simplement un apport d'eau thermale, ce sont des produits qui sont fabriqués avec 100% d'eau thermale. Et vous savez qu'à Saint-Gervais, l'eau thermale met 6000 ans avant d'arriver au robinet. Donc, c'est une eau qui est chargée pendant 6000 ans. Vous n'étiez pas né, et moi non plus. On m'a dit 6500 ans même. Oui, 6500. Allez, bon, 500 ans de plus, on n'en est plus là. Vous voulez être un peu de modestie. Et donc, c'est une eau qui se charge effectivement d'éléments qui sont extraordinaires pour la santé, et en particulier pour les maladies respiratoires, les problèmes respiratoires ou les problèmes de peau, que ce soit accidentel avec des brûlures, puisque le savoir-faire des kinés des thermes est reconnu mondialement pour justement atténuer les cicatrices, et puis bien sûr aussi toutes les autres maladies de peau qu'on peut connaître. Et les résultats sont étonnants. Et ce qui est en plus étonnant, c'est que les bains du Mont-Blanc, c'est-à-dire la partie plutôt ludique, elle est faite avec de l'eau thermale, c'est-à-dire qu'on ne se baigne pas comme Rick Azaray dans de l'eau chaude. Dans une bassine d'eau chaude. Oui, je n'ai pas dit le reste. Oui. On se baigne effectivement dans l'eau thermale, c'est-à-dire la même eau qui sert la journée pour faire des soins aux personnes malades. Eh bien, on a le plaisir de pouvoir s'y baigner, et donc tout le monde, même les bien portants, peuvent bénéficier des propriétés de cette eau qui a mis 6500 ans avant d'arriver à descendre. Élodie Lombardo, tout ce que dit le maire est évidemment vrai. On soigne la dermatologie, l'ORL, les voies respiratoires. Qui encadre, quels sont les personnels encadrants pour les curistes qui viennent chez vous? Alors, les curistes qui viennent sont déjà adressés ici pour la grande majorité par leurs médecins, que ce soit généraliste ou spécialiste. Oui. Et puis sur place, on a la chance d'avoir une médecin dermatologue, une médecin brûlologue et puis un ORL. Donc, on a un staff médical qui est extrêmement intéressant, qui est rare aujourd'hui, donc on en est très fiers. Et ils sont là pour faire en sorte que les curistes passent 3 semaines de cure dans les meilleures conditions et vérifier les effets des traitements en cours. Alors, comme l'a dit monsieur le maire, elle descend du sommet du Mont Blanc. Elle a mis 6500 ans pour descendre. Est-il vrai qu'elle arrive à 39 degrés, cette eau? C'est vrai. C'est vrai, ça fait partie de sa carte d'identité. Elle arrive de façon constante, tous les jours, à 39 degrés. Et elle est captée derrière le parc thermal, toujours? Elle est captée pas loin, il n'y a pas besoin. En fait, il y a une économie sur l'eau qui est faite parce qu'elle est bien gérée. Oui. Alors, effectivement, on est tenu de toute façon de bien la gérer. On peut la puiser à hauteur de 13 mètres cubes par heure. D'accord. Donc voilà, ça c'est une norme et nous sommes tenus de la respecter. Et donc nous l'utilisons, comme disait monsieur le maire, dans la partie cure thermale pour soigner nos curistes, dans le spa pour faire du bien à tous les gens qui viennent chercher du mieux-être et de la prévention santé, et puis également, bien sûr, à 100% dans les produits cosmétiques. Et elle est puisée derrière l'établissement thermal, absolument. Parfait. Alexandre Merlin, directeur général du domaine skiable Saint-Gervais-Mont-Blanc. Parlez-nous de la physionomie de vos pistes. Qu'est-ce qu'on voit sur vos pistes? Alors, on parle de panoramas fabuleux sur le Mont-Blanc, on parle de pinèdes, de pins. Comment ça se passe là-haut? Nous aussi, on fait partie du bien-être sur Saint-Gervais. Absolument. Avec, comme vous le dites, le panorama sur le Mont-Blanc qui a coupé le souffle. Oui. On a une piste magnifique de 1000 mètres de dénivelé qui s'appelle la Grande Épaule. La Grande Épaule, vraiment, je note. Tout à fait, à essayer, en famille. Qui part du sommet du Mont-Joli, qui descend jusqu'en bas des Châteries à 1200 mètres d'altitude, passe au Mont-Blanc, c'est vraiment magnifique. Donc là, on a 1200 mètres de dénivelé à faire en famille sur une piste qui est assez simple finalement, assez cool.
Voilà, qui est simple et surtout avec vraiment une très belle vue. Et puis agrémenté à droite à gauche par des restaurants d'altitude typiques et super accueillants. Donc c'est vraiment un moment pour se ressourcer, le domaine skiable. Et puis après on a du ski aussi un peu plus technique sur d'autres parties de Saint-Nicolas-des-Rosses et du ski très familial sur le secteur de Saint-Gervais, avec des espaces débutants en altitude pour la garantie neige et puis des jeux pour enfants. Et voilà, toute la famille trouve son compte sur le domaine skiable. Et monsieur le maire, tout à l'heure, je parlais de cette volonté que vous et vos administrés avez de protéger la nature et de la défendre pour en faire un cadre de vie et de bien vivre. Est-ce que dans ce cadre-là, l'ascenseur à eau usée prend une place particulière ? Oui, ça prend une place particulière. C'est vraiment l'innovation et l'innovation à la française. Alors ça, c'est génial. Parlez-nous-en. Il va de où à où et il va faire quoi, cet ascenseur ? Et eau usée, c'est quoi ? C'est les eaux grises des habitants du village ? Exactement. Eaux usées sont les eaux des toilettes, les eaux des éviers, les eaux sales. Qu'on n'en voit plus dans la nature. Voilà, et qui normalement vont se faire nettoyer dans une station d'épuration. D'accord. Et donc, avant ça, on a remis au goût du jour ce que faisaient les anciens. Avant que la fée électricité n'arrive, eh bien, on utilisait l'eau comme force motrice pour se déplacer, pour déplacer les choses, dans les moulins, dans les scieries, par exemple. Et il existe encore des funiculaires qui sont mus avec de l'eau. Avec l'eau, on remplit une ballastière d'eau et puis on la vide quand c'est arrivé en bas, pardon. Et donc, on a repris le même modèle, mais avec des eaux usées. C'est-à-dire qu'on a un réseau d'eau usée qu'on a dévoyé, qui va remplir un réservoir. Et dans ce réservoir, on va prélever donc 1 mètre cube qui va remplir la ballastière qui est sous la cabine de cet ascenseur incliné. L'ascenseur incliné, c'est comme un funiculaire. Et ça va permettre à la cabine de descendre pendant qu'un contrepoids remonte. Donc là, c'est sans énergie, sans personnel. C'est la même chose qu'un ascenseur. Et il va aller d'où ? Il va aller depuis notre établissement thermal jusqu'à l'entrée du bourg de Saint-Gervais, c'est-à-dire qu'il va faire environ 180 mètres de dénivelé. Et on pourra dès demain, puisque ce sera fini pour la mi-2024, on pourra aller au terme depuis le bourg de Saint-Gervais qui est à 850 mètres en 2 minutes, gratuitement, parce que ce sera non payant, comme un ascenseur dans un bâtiment, alors qu'aujourd'hui, il faut faire 5 km en voiture, avoir une voiture, il n'y a pas de transport en commun adapté, et on met aujourd'hui à peu près 20 minutes pour faire le même trajet en voiture. Donc c'est ça la véritable écologie et c'est ça la mobilité de demain. C'est d'inventer des nouveaux moyens de transport, c'est d'inventer des moyens de transport et une mobilité qui est décarbonée. Alors c'est ce que l'on fait, même si ça ne plaît pas aux associations écologiques ou même aux services de l'État qui nous ont même invités à ne pas faire ce projet et à le remplacer par des navettes sur les routes. Avec quels arguments ils vous ont dit ça ? Aucun. Vous savez, quand on a la mission régionale de l'environnement qui juge, parce que c'est vraiment des juges, depuis leur bureau et depuis leur tour de verre, mais effectivement, ils connaissent ni le terrain, un peu comme les parlementaires. Bien sûr. Ils connaissent pas le quotidien et justement, ils savent pas ce qui est bien pour les habitants et pour la planète. Et même les écologistes étaient contre. Bien sûr, on a un autre projet avec Alexandre Merlin qui sera fini pour la même période, qui est un ascenseur valléen, c'est-à-dire un transport public par câble, un télécabine, qui va aller de la gare de Saint-Gervais, donc le terminus dont je parlais tout à l'heure, jusqu'à notre station intermédiaire de télécabine et jusqu'au bourg de Saint-Gervais, à peu près le même endroit que l'ascenseur incliné à eau usée. D'accord. Expliquez-moi pourquoi les associations écologistes sont contre ce projet qui a toutes les raisons de les séduire. Eh bien, pourquoi ils sont contre ? Parce qu'ils ne sont pas cohérents. Parce que en fait, ce qui les intéresse, c'est une certaine façon de l'écologie. Enfin, il n'y a que leur vérité qui compte, quoi. Il y a une émission à la télé qui a à peu près le même titre, mais là, c'est que leur vérité qui compte. Oui. Et la France Nature Environnement a même fait un recours devant le tribunal administratif contre l'arrêté de servitude pris par le préfet de la Haute-Savoie. Mais si vous voulez, l'incohérence de ces gens-là,
elle est connue. C'est-à-dire, comme le président de la République l'a dit, c'est pas ça, là. Cette écologie punitive, ces gens qui ont raison, qui se prennent pour d'autres, effectivement, c'est pas ça la véritable écologie. La véritable écologie, c'est prendre soin. Comme nous, on prend soin des habitants, on prend soin de la nature. Et par contre, on n'a surtout pas de leçons à recevoir, parce que si je prends un autre combat que j'ai mené depuis 17 ans, c'est la protection du Mont Blanc. Là, je n'ai pas eu un soutien politique, je n'ai pas eu un soutien des associations environnementales pendant 17 ans. Je me suis battu tout seul et il a fallu qu'un jour, le président de la République, Emmanuel Macron, m'entende et décide de faire en sorte que désormais le Mont Blanc serait protégé. Mais vous voyez, 17 ans de combat, avec tout le monde pas pour, et surtout, on essaye que ça ne se fasse pas. C'est ça, en fait, le problème de la France, c'est qu'on a une extrême minorité, qu'elle soit administrative ou qu'elle soit associative, qui empêche de faire les choses et c'est une opération de démolition en permanence. D'accord, mais votre ascenseur Valéen et votre ascenseur à eau usée, eux, ils sont sur les rails et ils vont fonctionner bientôt. Bien sûr, parce que, si vous voulez, les élus sont là pour bâtir, ils ne sont pas là pour ferrailler avec des associations. Peu importe ce que ces gens… En plus, ce ne sont pas des gens qui habitent ici. Ce sont des gens qui donnent des opinions depuis les Pays-Bas, depuis la Grande-Bretagne ou ailleurs, et qui ont une opinion d'ailleurs sur tout ce qui se passe partout. Mais, on est bien d'accord. Une opinion sur tout et une opinion sur rien, finalement. On va marquer Exactement. une petite pause, chers amis. On se retrouve juste après pour continuer à parler de ce merveilleux pays du Mont Blanc. À tout de suite. Saint-Gervais-Mont-Blanc, la montagne à l'état pur, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et dans cette émission, chers amis de Sud Radio, nous sommes à 517 mètres d'altitude et on monte jusqu'à 4806 mètres avec nos invités. Jean-Marc Payex, maire de Saint-Gervais-Mont-Blanc. J'ai mis Saint-Germain sur cette fiche, n'importe quoi. Maire de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Alexandre Merlin, directeur général du domaine skiable Saint-Gervais-Mont-Blanc. Et Élodie Lombardo, qui est directrice marketing et communication des Thermes de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Monsieur le maire, on a beaucoup parlé avec vous des oppositions que vous avez eues dans votre vie d'administré et d'élu vues contre vous pour des projets. Aujourd'hui, vous êtes fier que ces deux réalisations qui sont l'ascenseur à eau usée et l'ascenseur Valéen réussissent, et finalement, c'est un peu votre victoire. C'est surtout c'est la victoire des habitants, si vous voulez. Ah bah oui, ça c'est sûr. Vous leur dédiez, vous travaillez pour eux. C'est le rôle d'un maire. Oui. Le rôle d'un maire, c'est d'amener ses habitants et son pays vers quelque chose, d'avoir un conducteur. Moi, mon conducteur, c'est créer de la vie et de faire en sorte que l'on soit le plus respectueux possible. Donc, tout ce que l'on a fait à Saint-Gervais, on a fait énormément de choses. On a fait un pont, par exemple, pour dépolluer aussi le centre de Saint-Gervais. Oui, j'ai vu ça, oui. Attendu depuis 70 ans. Oui, on se demande pourquoi il a fallu attendre 70 ans pour simplement faire un pont qui a quand même désenclavé Saint-Gervais. Eh bien, pourquoi? Parce que peut-être que ceux qui étaient avant n'avaient pas le courage de prendre une décision et avaient peur de ne pas être élus. C'est ça le problème d'un certain nombre d'élus et de responsables, c'est la peur du lendemain et la peur du vide. Donc, moi, je n'ai pas tout à fait cette peur-là, sauf de sauter à l'élastique depuis le pont, puisqu'on en a fait un pont vivant. Dans l'une des piles, on a fait une salle d'escalade. Dans l'autre pile, on a fait une salle d'exposition d'art contemporain et une base de saut à l'élastique sous le pont. Mais celle-là, je ne l'ai pas testée. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je préfère rester dans mon bureau pour faire des beaux projets pour les Saint-Gervais et tous nos amis qu'on accueille avec plaisir tout au long de l'année. Parce que Saint-Gervais, avec tout ça, avec tout le travail qu'on a fait aussi sur le patrimoine, la rénovation des églises, des chapelles, on a reconstitué un château, on a fait plein de choses. Oui. C'est pour les habitants, pour leur cadre de vie, mais aussi pour que quand vous venez à Saint-Gervais, puisque vous y venez aussi, eh bien, vous soyez content de vivre avec nous et de vivre autour de ces belles choses. Absolument. Élodie Lombardo, directrice marketing et communication des Thermes de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Est-ce qu'on peut venir aux Thermes, j'allais dire à la carte, 1 journée, 2 jours, 3 jours, et recevoir des soins pour la peau, par exemple? Alors, vous pouvez venir à la carte. Effectivement, nous, on propose un parcours de 3 heures sur le spa thermal, mais on peut vraiment faire du sur-mesure et venir plusieurs jours d'affilée pour du bien-être. Et on peut aussi arriver à tisser des programmes qui mettent en synergie du bien-être et du médical. Et c'est pour ça que désormais, on ouvre nos cures
pour des matinées découvertes, pour pouvoir les présenter, montrer nos locaux, présenter nos équipes et accroître la notoriété de la cure thermale et surtout démystifier un petit peu la cure. Donc tout est possible et on tisse sur mesure à la demande. Est-il vrai qu'il y a une scénographie particulière au terme qui est basée sur la bienveillance, le bien vivre, le se sentir bien, le slow tourisme, le cocooning? Alors c'est un spa, donc c'est du slow tourisme et c'est du cocooning. Oui. Surtout, il y a une scénographie qui raconte à l'ensemble de nos visiteurs qui viennent parfois très loin, quel a été ce parcours incroyable de l'eau thermale dont parlait Monsieur le maire tout à l'heure. Cette eau, elle a navigué, elle a voyagé, elle s'est gorgée des minéraux pendant 6500 ans dans le massif du Mont Blanc et nous tenions à raconter son parcours incroyable dans 3 univers, l'un qui est fait de roches, l'autre qui est plus symbolique des alpages et enfin le dernier né qui raconte un petit peu une forêt des Alpes mise en scène grâce à l'eau thermale. Donc la scénographie est plutôt intéressante et surtout elle est époustouflante. Ouais. C'est vrai qu'en écoutant le maire, on a l'image de Saint-Gervais, d'une ville dynamique qui se renouvelle, qui pense à son avenir, qui relève des défis, qui se lance des enjeux. Et les termes, on a toujours cette idée, que les termes sont un peu des cours de récréation pour personnes un peu vieillissantes. Or, chez vous, il y a des bambins à partir de 3 mois qui peuvent être accueillis. C'est vrai ou pas ? C'est ça. Je crois qu'à Saint-Gervais, on aime bien casser les codes. Oui, depuis que je vous entends dans cette émission et qu'en la préparant ensemble, je crois que c'est ce qu'on peut noter. Vous aimez bien prendre le contre-pied, sortir des sentiers battus et être audacieux. À Saint-Gervais, vous osez. Oui, et on a osé au terme aussi. Et effectivement, on accompagne déjà Saint-Gervais dans ce côté label famille. On a créé des prestations pour la partie bien-être, pour les tout-petits qui viennent avec leurs parents. Mais c'est vrai, dès 3 mois, on peut les accueillir, ces petits bébés. Oui, bien sûr. On les accueille avec beaucoup de précautions. Quand c'est sur le spa, c'est des tout-petits comités. Ce sont 8 familles qui ont le spa pour elles toutes seules, accompagnées par 2 maîtres nageurs. Donc, c'est extrêmement bienveillant et sécurisé. Ah oui. Et puis, côté cure thermale, on les accueille aussi, ces tout-petits dès 3 mois, pour les soigner, puisqu'on sait que les tout-petits ont de plus en plus des pathologies, notamment de l'eczéma, des pathologies cutanées. Oui. Donc, dès 3 mois, on les soigne. Alors, ils vont dans les grandes baignoires de cure avec leurs parents ou dans les douches, dans les bras de leur papa, de leur maman ou de l'entourage familial. Et effectivement, ça donne souvent des très belles images et les cures sont très efficaces sur les tout-petits. C'est très choupi, comme on dit. Alexandre Merlin, directeur général du domaine skiable Saint-Gervais-Mont-Blanc. Combien de restaurants d'altitude on trouve sur le domaine chez vous ? Alors sur Saint-Gervais, sur la station, il y a 70 restaurants. Et 70 restaurants. Sur le domaine skiable, il y en a un peu plus de 20 restaurants. D'accord. Il y en a pas. Pour le coup, c'est vraiment des restaurants de bonne qualité avec un accueil remarquable pour tout le monde. On a beaucoup de gens qui viennent des autres domaines pour passer la journée grâce à ces restaurants d'altitude. D'accord. À part les restaurants d'altitude, qu'est-ce qu'on trouve comme activité à faire là en ce moment, dans les mois qui viennent, mars, avril là, est-ce qu'on prépare déjà la saison d'été ? Nous, clairement, on aime la montagne dans son ensemble. Hein. Il y a effectivement le ski qui est le sport principal en hiver, mais on a la chance d'avoir une très belle compagnie des guides, des moniteur de ski qui travaillent très bien aussi. Donc, on essaye d'avoir des produits en synergie avec l'ensemble des acteurs de la station. On propose des chemins de randonnée, de raquettes. On a une piste multi-usage qui fait 15 km de ski de fond gratuite. Qui peut être pratiqué aussi à pied, qui est pratiqué en VTT l'été. Et effectivement, à la fin de l'hiver, on commence à préparer avec l'ouverture des télécabines, des sentiers qui rejoignent les alpages, et puis le VTT qui est aussi important pour nous. Alors, ce qui est important, monsieur le maire en parlait tout à l'heure, l'ascenseur Valéen, 5 minutes de la gare SNCF au centre du village. Combien de personnes on pourra mettre dans cette cabine ? Alors, c'est des cabines 10 places. Oui. Et on va pouvoir porter 1200 personnes heure. 1200 personnes. Ah oui, donc il y a une cabine qui arrive à peu près à toutes les secondes. C'est comme un téléphérique, quoi. C'est exactement comme une télécabine de ski. Et voilà, par contre, on va pouvoir adapter le débit par rapport à la fréquentation. La fin de saison, pour vous, c'est quand ? C'est mi-avril ? Voilà, à mi-avril, on commence à ranger tout le matériel de ski pour commencer à préparer les installations pour l'été. D'accord. Il y a 200 km de pistes et 400 km dans le domaine. C'est deux domaines différents, en fait. On peut dire ça ou pas ? Alors nous, on fait partie du domaine Évasion Mont Blanc qui fait 400 km de pistes,
Mais en ski relié directement entre Megève et Saint-Gervais, ça représente un peu plus de 200 km de piste. D'accord. Monsieur le maire, Jean-Marc Peyex, maire de Saint-Gervais-Mont-Blanc, on a vu tout à l'heure que vous étiez pas forcément d'accord avec les positions des écologistes pour gérer votre commune. Et vous avez raison, parce que c'est un peu vous le patron et qui savez exactement ce que vos administrés veulent et vous les protégez dans ce domaine. Est-ce qu'il y a sur la gestion de l'eau, est-ce que vous n'êtes aussi pas tout à fait d'accord avec la façon dont les écologistes voudraient vous voir faire ? Vous savez, on dit beaucoup de choses de l'eau, de la ressource, de ce qu'il faut en faire, de ce qu'elle va devenir. D'abord, certains agitent beaucoup de chiffons rouges pour faire peur aux gens. C'est vrai qu'il faut qu'on ait conscience de la rareté de la ressource, mais on vient de faire une étude et cette étude, elle est surprenante. C'est une étude qui s'appelle ClimSnow et qui, justement, est la prospective jusqu'en 2050 pour nos stations. Et contrairement à ce que certains veulent faire croire, le ski n'est pas terminé dans nos montagnes. Certes, les stations qui seront tout à fait en basse altitude ou avec des versants qui sont très très exposés sud et donc des versants chauds auront plus de problèmes. Mais nous savons que jusqu'en 2050 au moins, grâce à cette étude-là, eh bien que notre activité de ski va pouvoir continuer. Il va falloir s'adapter, bien évidemment, on ne pourra pas tout faire, mais de dire que c'est binaire et que c'est plus rien demain et que c'était tout hier, ça, c'est tromper les gens. Vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous martelez le fait que le ski n'est pas mort et a encore de belles saisons à faire, bien sûr. Mais non, mais le ski va rester au cœur de l'hiver. Bien sûr, il faut s'adapter. Il faut savoir que les fabuleuses équipes de notre délégataire, d'Alexandre Merlin à Saint-Gervais, font des merveilles. C'est vrai, on fait aujourd'hui des pistes de ski avec 10 cm de neige, alors qu'avant, il fallait 1 mètre de neige pour skier. Mais nous, on skie sur des alpages à Saint-Gervais. On ne skie pas sur des champs de cailloux et de rochers où il faut énormément de neige pour les cacher et pour sécuriser les skieurs. Donc, ce que je reproche à l'État et à tous ces gens qui font des généralités, c'est justement de prendre un exemple et de faire croire que toute la France est pareille, toutes les stations sont pareilles et qu'il va se passer une catastrophe partout. Je vais vous prendre aussi l'eau. Dans cette étude, Météo France, qui est l'un des partenaires, nous a dit d'une façon très claire et une chose surprenante. Il y a, même avec la sécheresse que l'on dit aujourd'hui, il n'y a pas de baisse de chute de précipitation d'eau. Le volume d'eau par an qui tombe ici est le même, quelles que soient les années. Alors, bien évidemment, l'eau ne tombe pas avec la même régularité, c'est plus concentré, c'est peut-être plus violent, mais globalement, il n'y a pas de diminution du volume d'eau. Pire, je vais vous donner un exemple. On pense que les glaciers sont le réservoir d'eau. Alors, c'est dit par quelques écolos parisiens bobos, en disant quand il n'y aura plus de glaciers, il n'y aura plus d'eau. Nous, on a fait une étude sur une nappe que l'on a et qui alimente justement une partie du réseau de Saint-Gervais. Et on pensait la même chose, c'est-à-dire que le glacier fondant, on n'aurait plus d'eau. Eh bien, cette étude a montré que l'alimentation en eau provenait en fait de 10% du glacier et de 90% des précipitations. Donc, vous voyez, on fait du catastrophisme, on emmène les gens sur des généralités. On est bien d'accord. Alors qu'on n'est pas du tout là-dedans. Moi, je vais vous donner un scoop. Demain, je vais militer pour qu'on ait encore plus de canons à neige, encore plus d'arrosage des terrains, parce que pour nous, c'est la seule façon aussi de maintenir l'eau dans notre pays et de faire que les nappes se remplissent. Mais ça, c'est ça, monsieur le maire. En fait, vous préconisez des solutions adaptées et intelligentes à votre environnement, alors qu'à Paris et ailleurs, on veut des solutions pour tout le pays uniformes. Donc, ça ne peut pas marcher. Chaque région a sa spécificité et heureusement que vous êtes là pour les défendre. On marque une pause et on se retrouve dans un instant pour continuer à parler de ce merveilleux pays de Saint-Gervais-Mont-Blanc. À tout de suite. Saint-Gervais-Mont-Blanc, la montagne à l'état pur, présente
Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et avec Jean-Marc Payex, maire de Saint-Gervais-Mont-Blanc, nous parlons de ce merveilleux pays du Mont-Blanc. Avec Alexandre Merlin, directeur général du domaine skiable, nous parlons ski et des ressources en neige. Et Élodie Lombardo est avec nous aussi pour parler des thermes de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Monsieur le maire, un petit mot sur les 4 communes qui sont Le Fayet. C'est quoi les 4 autres? Dites-les-moi, c'est Le Fayet, Saint-Nicolas-de-Véros. Ce ne sont pas 4 communes, on n'est qu'une seule commune. Oui, une seule commune, c'est 4, on dit quoi, des bourgs, des lieux-dits? Il y a 4 gros villages qui sont Le Fayet, oui. Donc la porte d'entrée de Saint-Gervais, l'arrivée de l'autoroute, du train. Ensuite, on a le bourg de Saint-Gervais, qui est le gros bourg marchand où on retrouve les magnifiques bâtiments de type grand hôtel, palace du début du XXe siècle. On a Saint-Nicolas-de-Véros, qui est un tout petit village de 250 habitants, mais avec sa petite école de hameau, sa petite épicerie, sa petite école de ski, enfin quelque chose qui est très précieux, qui continue à vivre et qui était une commune à part il y a 50 ans. Et on vient de fêter justement le 29 décembre 2023 l'association des 2 communes de Saint-Nicolas-de-Véros et de Saint-Gervais pour créer une nouvelle commune. C'était en 1973. Donc c'est 4 salles, 4 ambiances, 4 ambiances différentes, 4 physionomies différentes. Exactement. Donc le dernier, c'est le Bétet, qui est notre station intermédiaire pour le ski. C'est là où il y a un télécabine qui vient de Saint-Gervais et puis qui repart vers le Mont d'Arbois. Et puis on a plein de hameaux partout. C'est-à-dire qu'on est une commune avec de multiples visages et à chaque fois, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est presque une petite commune séparée. C'est-à-dire que quand je m'occupe des problèmes du Fayet ou de Saint-Nicolas-de-Véros, eh bien, c'est pas la même chose que les problèmes du Bétet ou de Saint-Gervais. Et on travaille comme ça par petites touches en respectant justement le territoire et les habitants. Parce que vous arrivez à dissocier, alors que ce que font souvent les organismes qui centralisent un peu tout, ils n'arrivent pas à dissocier. Ils veulent imposer la même solution à tout le monde, alors que presque territorialement, c'est différent à chaque fois. On est d'accord? C'est un peu le drame de la France, c'est-à-dire que l'État, au lieu de rester dans sa fonction de donner les directions et de donner le cadre, va jusqu'au détail. Et le détail, il ne s'applique jamais. Les communautés de communes, c'est une véritable bêtise et un gouffre financier. Ça, on est d'accord. Les régions, c'est des petites France. Quel est l'intérêt, à part lever des impôts supplémentaires ou mettre des couches de règles supplémentaires? Et je souris parce que tout le monde crie, à commencer par les parlementaires, par les normes, mais c'est eux qui les créent et qui les votent, comme les régions, comme les départements, comme tout le monde. Donc, si vous voulez, on est effectivement à une période où il faudrait que l'État reprenne ses fonctions régaliennes et qu'on supprime tout le reste et qu'on laisse uniquement les départements et les communes. Et la France s'en porterait bien mieux. Avec un peu plus d'autonomie dans chaque région. Oui, non, mais l'autonomie, si vous voulez, vous la gagnez. C'est simplement avoir envie de faire quelque chose pour vos concitoyens et pour votre territoire, et parfois de bâtir avec d'autres, mais pas sous la contrainte et pas pour des généralités. Élodie Lombardo, directrice marketing et communication des thermes de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Qu'est-ce que le label Biodiversity que vous avez obtenu ? Alors, le label Biodiversity a été finalement instauré quand on a rénové les bâtiments. D'accord. L'idée était de rénover ce très beau bâtiment en le respectant, mais aussi en respectant la faune et la flore environnante. Pour le décrire, ce bâtiment, comment il est? C'est quoi? C'est quelle époque? Alors, le bâtiment dans lequel nous travaillons aujourd'hui, c'est un bâtiment des années 90, mais qui finalement reprend les codes du bâtiment initial. De début. Oui, voilà, exactement, du début du 19e siècle. Donc, c'est un bâtiment sur 2 étages qui est composé de 2 tourelles et de 2 très grands balcons. Et l'idée était de conserver cette architecture qui était très intéressante et de rendre hommage à la genèse de cette histoire. Mais il fallait aussi, à ce moment-là, s'intégrer dans les besoins de l'époque en respectant la faune et la flore sauvage environnantes notamment, mais aussi les normes écologiques, etc. Donc, on a tout adapté. On a adapté les matériaux, on a adapté la luminosité et l'illumination du bâtiment, par exemple. Et puis, on a fait en sorte d'intégrer un bâtiment dans cette gorge du Bonan qui est très sauvage, en respectant tout ce qui nous entoure. Vous suivez le plan RSE ?
Oui, absolument. C'est quelque chose Rappelons ce que c'est qu'un plan RSE pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ne sont pas toujours au terme du RSE. Alors, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est ça. Alors, c'est une très grande démarche, finalement, dans laquelle on s'interroge, bien évidemment, sur l'environnement, mais aussi sur les facteurs économiques, sur les facteurs sociaux. Et dans ce grand plan, on intègre toutes les démarches qui peuvent faire du bien à la planète, mais qui peuvent aussi respecter les humains. Et on peut y mettre finalement tout ce qu'on a envie d'y intégrer. Donc effectivement, pour nous, c'est très important et on a créé quelque part en interne une charte RSE qui nous tient à cœur et qu'on alimente très régulièrement avec des nouvelles dispositions. Et qui vous conduit même parfois à préserver les chauves-souris. Oui, alors ça faisait partie du label. Oui, mais c'est une petite histoire mignonne. Je la trouve mignonne, cette petite histoire. Et ça dit bien l'esprit qu'il y a à Saint-Gervais-Mont-Blanc où on prend soin du vivant, quoi, quel qu'il soit. Mais c'est tout à fait ça. L'idée, c'était de se dire qu'effectivement, lors du plan de rénovation, on s'est rendu compte qu'il y avait un lieu de reproduction des chauves-souris autour du bâtiment. Et pour les respecter, et puis pour respecter leur habitat, on a installé des nichoirs le long de notre longère historique, qui est un bâtiment d'époque qui est absolument somptueux. Et donc, on a installé des nichoirs pour qu'elles puissent s'y abriter et on illumine très légèrement, suffisamment pour que ce soit en sécurité, mais pas trop pour ne pas les déranger pendant la nuit. Donc, les lumières, par exemple, l'environnement des thermes la nuit sont bleutées pour ne pas que ce soit trop violent pour elles. Très joli la nuit. Alexandre Merlin, directeur général du domaine skiable Saint-Gervais-Mont-Blanc. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil à nos auditeurs et auditrices qui voudraient venir là, mai, juin, on va dire avril, mai, juin, juillet? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Randonnée, VTT, quoi? Sur l'élastique, on l'a vu avec monsieur le maire, mais sinon? Moi, j'ai testé le sol élastique. Alors? Je veux le conseil, c'est très sympa. Oui, c'est sympa. Ça fait vraiment peur au début ou pas? Quand on faut pas regarder en bas, en fait, c'est ça le truc. Faut pas réfléchir pour ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça pose un problème à monsieur le maire, parce qu'il réfléchit trop. Il faut pas réfléchir, monsieur le maire. On saute. Allez hop, on y va. Dites-nous, Alexandre, alors. Oui, c'est vrai qu'on a la chance à Saint-Gervais d'avoir une vie à l'année. Donc déjà, le village est vivant sur toute la saison. Donc à n'importe quel moment où on vient, on sait qu'on pourra se restaurer, profiter des thermes, profiter de la montagne dans son ensemble. Et les activités sur le printemps, c'est vrai que les gens commencent à sortir les VTT, à se balader en montagne, sur les chemins qui commencent à sécher. Et puis, il y a l'escalade, on a des rochers d'escalade très, très sympathiques en bas de vallée aussi. Il y a énormément d'activités à faire aussi sur cette période-là, en attendant l'arrivée de l'été. Et moi, je conseille bien sûr d'aller prendre l'été, Cadine l'été, parce que ça nous permet d'arriver très rapidement en montagne, sur les sommets, de faire des balades tout de suite avec un environnement somptueux. Et puis, pareil, d'aller découvrir l'agriculture, les alpages qui sont ouverts, qui produisent des fromages sur site. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Oui, il y a une vraie vie rurale et des vrais paysans qui travaillent sur vos terres. Ah oui, bien sûr, on travaille vraiment ensemble, on se partage la montagne. 60% de notre domaine skiable est exploité en été par les alpagistes. Et c'est vraiment un partage de la montagne, donc ils entretiennent. Nous, ça nous permet d'avoir des pistes entretenues, ça leur permet d'avoir de l'herbe. Et voilà, c'est un partenariat. Est-ce qu'un de vos rendez-vous importants, c'est l'Ultra Trail? Alors là, je laisserai Jean-Marc Péex. Jean-Marc, il va nous parler de l'Ultra Trail. C'est quand, Jean-Marc? L'Ultra Trail, c'est traditionnellement fin août. Oui. Bon, ça a été une très belle compétition, un très bel esprit associatif, une très belle idée avec de très beaux sportifs. Et malheureusement, l'argent a fait que maintenant on est dans la dérive, on est dans le no limit. Ça accueille sur une semaine, c'est 100 000 personnes qui viennent au pays du Mont-Blanc, des coureurs qui courent, quel que soit l'état de la nature, sur des sentiers en montagne. On est presque sur une course urbaine, mais qui a lieu dans le milieu naturel, c'est-à-dire qui est destructrice parce que le milieu naturel n'est pas préparé pour recevoir autant de monde et une concentration justement de gens qui sont pas forcément méchants, qui font pas les choses négativement, mais si vous voulez, aujourd'hui, trop, c'est trop. Et d'ailleurs, les grands sportifs qui l'ont gagné, qui d'ailleurs m'ont pas soutenu quand je disais ça à l'époque, aujourd'hui appellent au boycott
D'accord. Du trail, donc c'est un peu surprenant. Vous n'êtes pas fan de l'Ultra Trail, mais on va parler peut-être du Festival Mont Blanc d'humour du 6 au 11 avril au Théâtre Montjoie, festival de rue en été, cinéma, il y a la foire agricole aussi qui est après, c'est en octobre la foire agricole je crois. Hein. Voilà. Ça c'est bien, ça c'est des grands rendez-vous à Saint-Gervais. Oui, je suis fan de l'Ultra Trail, mais dans sa version originale. C'est ça. Et originelle, et non pas dans les dérives d'aujourd'hui qui sont du business. D'accord. Très bien. Le Festival Mont Blanc d'humour, 40 ans. On a accueilli les plus grands. Le premier des présidents, c'était De Vos. Donc, et on a eu tous les grands humoristes français qui ont commencé par les planches du Théâtre Montjoie à Saint-Gervais. Donc, 40e édition du 6 au 11 avril, avec encore une alternance entre des spectacles d'artistes confirmés et puis des spectacles d'artistes en devenir. Donc, c'est un vrai mixte. C'est un théâtre d'une petite jauge, hein, moins de 300 personnes. Et c'est 5 jours, en fait, d'humour à Saint-Gervais, où on va, cette année, fêter 40 ans, 40 éditions. Pas 40 ans, parce que c'est un peu plus long. Voilà, c'est assez merveilleux. Et puis, on a une très grande fête, la foire agricole. Très bien. Mais qui est en fait une vraie fête de pays, qui réunit tout le monde, c'est-à-dire aussi bien les écoles, et c'est extraordinaire parce qu'elle a lieu un dimanche, et les enseignants de nos écoles publiques ou privées sont là pour tenir les stands, pour vendre des gâteaux, pour vendre le farcement qui est le gâteau de pommes de terre du coin. Une vraie fête familiale et rurale. Oui, mais quand vous avez des enseignants qui, normalement, dans certains pays, on ne les voit que les jours de travail et aux heures de travail, quand ils vous font les gâteaux le soir et qu'ils les vendent le dimanche matin sur le marché de cette grande foire agricole, vous vous dites qu'à Saint-Gervais, il y a quelque chose de magique. D'accord. C'est-à-dire que cette vie et cette envie de vivre, elle est quand même partagée par beaucoup. Mais cette émission tire à sa fin, Jean-Marc Payex. Merci beaucoup d'y avoir participé. Vous êtes le maire de Saint-Germain-Mont-Blanc. Saint-Gervais-Mont-Blanc, on a bien compris que vous défendiez bec et ongle votre commune et vous avez bien raison car on soutient à fond les maires ici à Sud Radio. Alexandre Merlin, merci beaucoup, directeur général du domaine Scal, et Élodie Lombardo, directrice marketing des communications des Thermes de Saint-Germain. Où est-ce qu'on retrouve les infos? Sur quel site? saintgervais.fr Saint-Gervais.com. Saint-Gervais.com. Merci à tous d'avoir participé à cette émission et rendez-vous tous à Saint-Gervais au printemps et cet été. C'était La France à découvrir. À dimanche prochain. Salut. Sud Radio, La France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec Saint-Gervais-Mont-Blanc, la montagne à l'état pur.